Santé, beauté, esprit, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'endométriose. Qu'est-ce que c'est l'endométriose? Ça veut tout simplement dire hors de sa place normale. Ça veut dire ça. Hors de sa place normale. Qu'est-ce qui est hors de sa place normale? C'est l'endomètre. L'endomètre, c'est quoi? L'endomètre, en fait, c'est l'intérieur de l'utérus. L'intérieur de l'utérus. Qu'est-ce que c'est l'intérieur de l'utérus? C'est-à-dire que il y a les muqueuses qui sont à l'intérieur de l'utérus, qui ont migré à l'extérieur et se sont installées, implantées à l'endroit où c'était pas sa place, tout simplement. Donc ici, souvent on parle de l'endométriose. Qu'est-ce que c'est l'endométriose? L'endométriose, c'est les cellules de l'intérieur de l'utérus qui vont s'implanter à l'extérieur. Ça peut s'implanter au niveau du foie, au niveau de l'intestin, au niveau de péritoine, au niveau de plusieurs organes à l'intérieur du corps. Donc c'est ça ce qu'on appelle endométriose. Comment ça se passe cette endométriose? Il faut savoir que beaucoup de femmes, ils ont ce qu'on appelle menstruation rétrograde. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est menstruation rétrograde? C'est-à-dire qu'au moment des règles, au lieu que toutes les cellules qui sortent au moment des règles puissent sortir par le vagin, ces cellules, en fait, remontent. Il y a une partie qui remonte par le trompe des Fallope, c'est-à-dire le trompe qui relie les ovaires et l'utérus. Et cette partie-là sort par là et migre dans le sang et va s'installer ailleurs. Ça peut s'installer au niveau des ovaires, à l'extérieur des ovaires. Ça peut s'installer au niveau des espaces interstitiels entre l'utérus et autres organes comme le côlon, des choses comme ça. Ça peut aussi aller s'implanter sur le côlon. Mais ça s'implante pas comme ça parce que chez toutes les femmes, il n'y a pas que cette implantation qui va se faire. Il y a des femmes qui ont des menstruations rétrogrades, mais ça s'implante pas. Pourquoi? Parce que il y a des facteurs en fait favorisant ces genres d'implantation des cellules endométriales. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a ces cellules qui sortent par le frange des trompes des Fallope qui vont s'installer ailleurs. Pour que ces cellules revivent, en fait, il faut qu'elles créent ce qu'on appelle le réseau veineux. Donc, ces réseaux veineux doivent être implantés pour que cet organe, parce qu'une fois sorti de là, ça devient tout un organe, hein, organe vivant. Il a besoin, pour vivre, il a besoin d'oxygène, il a besoin de dégager le CO2. Donc, pour cela, il faut qu'il s'implante, qu'il crée ces réseaux, et ces réseaux puissent lui apporter l'oxygène et le sang. Donc, vous voyez, donc ça vit. Et c'est cet organe qui va s'implanter ailleurs, qui n'est pas à sa place. Alors cet organe va avoir le même symptôme que l'intérieur de l'utérus. Voyez, le même symptôme que l'intérieur de l'utérus. C'est-à-dire qu'il est sous influence des hormones. Donc lesquelles hormones, c'est l'estrogène. Alors, je vais vous expliquer d'abord comment ça se passe par rapport à l'estrogène, parce que là, je vous parle déjà d'hormones. Il faut comprendre que au moment des règles, il y a ces phénomènes qui se passent. Il y a des organes qui fonctionnent. Il y a l'estrogène et progestérone. Alors, il y a un qui agit pour multiplier, faire gonfler en fait le muqueuse à l'intérieur de l'utérus. Il y a l'autre qui vient et qui fait le contraire de ce que l'autre avait fait, c'est-à-dire le progestérone. Alors, ici, le progestérone, qu'est-ce qu'il fait? Alors, une fois il est sécrété, il va déjà stimuler les cellules de l'utérus pour le faire gonfler. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle du sang et il attend tout simplement l'implantation. Alors, une fois ça gonfle comme ça, c'est à cette période-là que la femme commence à avoir des douleurs. Des douleurs avant même que les règles arrivent. De douleurs, de douleurs. Ces douleurs, pour une femme qui souffre de l'endométriose, commence à souffrir à partir de ces moments-là, au moment des sécrétions d'estrogène. Parce qu'estrogène, il fait quoi?
Une fois sécrété, il joue en fait sur ses organes à lui, parce qu'il a ses organes cibles. C'est quoi ces organes cibles? En fait, c'est l'intérieur de l'utérus qui se gonfle et puis le corps aussi. Hein. Vous verrez à cette période-là, la femme, elle est, elle a la peau qui est nette, même si elle avait de boutons, le bouton diminue parce que l'estrogène joue ces rôles-là d'embellissage en fait. Et embellissage, c'est-à-dire ça gonfle. Même la femme qui avait un peu de rides, vous verrez que le ride diminue un peu. Elle est magnifique, hein, la peau est magnifique. Mais à l'intérieur, en fait, il y a cette inflammation des cellules. Les cellules se gonflent à l'intérieur. Et quand il n'y a pas de maladie, c'est très bien. On dit que la peau est nette et tout et tout. C'est pour ça que les jeunes femmes, elles ont la peau magnifique. Hein. Vous voyez que la femme qui est ménopausée, qui n'a plus ces genres d'hormones, là où il y a l'accentuation des rides, la peau qui fane, et il y a ces rôles-là que les hormones jouent. Alors l'estrogène, il va être sécrété. Alors une fois sécrété dans le corps, au niveau de l'endomètre, l'endomètre se gonfle du sang et tout. Eh ben, c'est à ce moment-là que la femme qui a l'endométriose commence à souffrir. Elle souffre beaucoup. Alors, la progestérone, elle joue le rôle contraire. Parce que quand elle arrive, tout ce qui était lisse, tout ce qui était un peu, voilà, magnifique et tout ça, la progestérone, elle vient, elle casse tout. Parce qu'elle a le rôle, en fait, qu'on appelle, Elle a le rôle protagoniste. Donc, le antagoniste. rôle qui, pas protagoniste, mais antagoniste. Donc, il va faire le contraire d'estrogène. Donc, lui, il vient, il casse tout ce qui était lisse, là, ça se casse. Et les cellules qui étaient à l'intérieur de l'utérus, qui étaient lisses et tout ça, il y a des fissures à l'intérieur. Même si vous voyez sur le photo, des choses comme ça, vous verrez qu'il y a. C'est à ce moment-là que vous verrez qu'il y a, en fait, lui, il vient, la progestérone, quand elle arrive, elle, elle fissure tout ce qui était lisse. Donc, et elle permet, en fait, à ce que le muqueuse de l'utérus puisse accueillir l'œuf. S'il y a un œuf fécondé, eh ben, c'est lui qui ouvre, en fait, le chemin pour que l'œuf puisse s'énider à l'intérieur de muqueuse. Et pendant ces temps-là, là où il y avait l'inflammation créée par la sécrétion d'estrogène, il y a cette inflammation-là qui se gonfle un peu partout. Là, il y a les cellules, parce que vous voyez, les cellules d'endométriose, c'est influencé par l'estrogène. Et à chaque fois quand l'estrogène est sécrété dans le corps, partout où il y a l'implantation des cellules d'endométriose, ça se gonfle aussi. Il faut savoir que je vous ai parlé de ce qu'on appelle menstruation rétrograde. Cette menstruation rétrograde, la majorité des femmes, je ne peux pas dire que la majorité, mais c'est beaucoup, ça se manifeste chez plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'au lieu que tout le sang descende par le vagin, il y a ce qui remonte par le truc, comme je vous ai expliqué, et ça va s'installer ailleurs. Mais chez toutes les femmes, l'endométriose ne se développe pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle macrophages, les cellules qui bouffent en fait le déchet dans le corps, qui détruit tout ce qui se trouve dans le sang qui n'a pas sa place à cet endroit-là. Donc, chez plusieurs femmes, quand il y a cette menstruation rétrograde, il y a ces cellules macrophages qui bouffent en fait ces cellules du sang, les cellules de menstruation qui se retrouvent ailleurs. Donc, il n'y a pas la manifestation d'endométriose. Mais chez d'autres femmes, en fait, il y a ce qu'on appelle l'influence facteur influenceur, qui est en fait le génétique. Donc, qui fait que ce sang qui revient par rétrograde s'installe quelque part, devient un organe entier. Donc, du coup, il commence à fonctionner. Quand il s'installe à cet endroit-là, alors on se pose la question, jusqu'à aujourd'hui même, les chercheurs n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que plusieurs femmes ont ces phénomènes qu'on appelle menstruation rétrograde, mais elles développent pas l'endométriose. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le génétique qui influence en fait ces développements d'endométriose. Souvent, ça se développe au niveau des intestins, surtout
au niveau des sigmoïdes, qu'on appelle, surtout au niveau des rectums, hein. Sigmoïdes, c'est au niveau des rectums. Donc, c'est là où ça se développe souvent. Pourquoi? C'est parce que derrière, ça se trouve juste derrière l'utérus. Alors, ça peut aussi s'implanter au niveau, à l'extérieur de l'ovaire. Donc, ce qui fait que c'est ça qui donne la souffrance, en fait. Une fois ça s'est installé, pour que ça donne cette souffrance que les femmes ressentent, il faut que c'est déjà devenu un organe entier, un organe qui vit, qui a créé ses vaisseaux, donc il reçoit le sang, il reçoit l'oxygène, il vit sa vie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette douleur-là. À chaque fois quand il y a sécrétion d'estrogène dans le corps, et ben tous ces organes qui se sont implantés ailleurs se développent, se gonflent, et puis ça crée ces phénomènes inflammatoires qui donnent la douleur atroce chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Alors, vous voyez que chez plusieurs femmes, il y a parfois ça peut commencer à saigner à l'extérieur, on a des règles abondantes, ou bien il y a des saignements qui sortent un peu partout. Les femmes sont anémiques parfois à cause de ces souffrances, parce que une fois ça s'est installé, non seulement ça s'installe, il y a aussi à l'intérieur, hein, de l'utérus où il y a ça forme une sorte des kystes à l'intérieur, hein, et ces kystes se gonflent, et au moment où la progestérone joue son rôle de destruction du rôle d'estrogène, ben, ces kystes-là qui se sont enveloppés n'arrivent pas à se détruire avec l'effet de progestérone. C'est très compliqué cette maladie en fait. Alors et ces douleurs en fait ça crée des douleurs même au niveau des rapports, quand les femmes qui sont atteintes d'endométriose, elles ont des douleurs en dehors même des règles, hein, parce que cet organe qui s'est développé ailleurs commence à vivre sa vie, hein, personnelle, donc il dépend plus de d'autres organes. Ben du coup il crée des douleurs même en dehors des règles. Il y a des douleurs là qui se manifestent, et puis les femmes elles ont du mal même à concevoir, elles ont du mal même dans le rapport intime, elles ont des souffrances atroces. Donc c'est ça le problème avec l'endométriose. On arrive même pas à savoir comment le maîtriser. Alors les traitements, qu'est-ce qu'on peut donner comme traitement dans ces phénomènes? Donc on donne le traitement comment c'est des pilules en fait qu'on donne, hein, les pilules progestatifs qu'on donne. On donne plusieurs traitements. Aujourd'hui, les chercheurs ils sont vraiment actifs par rapport à ça pour trouver un traitement curatif pour pouvoir soigner les patientes qui souffrent d'endométriose. Et il y a aussi la chirurgie pour enlever tous les kystes qui se sont implantés un peu partout, si on arrive à les visualiser comme il faut. Il y a plusieurs trucs, plusieurs traitements, plusieurs choses qui sont mises en place pour pouvoir le diagnostiquer et c'est pour pouvoir le soigner. Mais c'est pas toujours facile, hein. Le diagnostic n'est pas toujours facile parce que toutes les douleurs au moment des règles, ça n'a rien à voir avec l'endométriose. Ça peut avoir d'autres causes de douleurs parce que il faut savoir qu'il y a d'autres douleurs, surtout chez les jeunes femmes qui sont encore vierges. Il peut y avoir des douleurs en période menstruelle. Ces douleurs-là, c'est dû par exemple par le trou du mène qui n'est pas assez grand, qui ne permet pas le règle de tout sortir. Ça peut aussi être dû à ça. Mais c'est surtout pour ça en fait qu'il faut déjà faire les examens gynécologiques avec un gynécologue bien bien gynécologue, bien sûr. Donc c'est pas le charlatan, un médecin généraliste qui s'improvise en fait gynécologue. Ça c'est pas. Je parle de ça parce que j'ai eu un cas où il y a le médecin qui sont un peu, je peux dire, qui sont des charlatans et aussi des pervers, hein, parce qu'un médecin, je me rappelle que j'étais encore jeune, un médecin qui est médecin généraliste, dans son cabinet, qu'est-ce qu'il a? Il a de spéculum. Alors, les jeunes filles, quand elles arrivent là-bas, lui, il va regarder jusqu'en dessous pour pouvoir diagnostiquer, dire que cet enfant, cette fille a des infections urinaires, a des ceci.
il s'improvise en fait gynécologue, vous vous rendez compte? Mais il y a des abus comme ça partout, hein. Mais je vous dis ça, et ça se passe ici. Moi, j'ai eu le cas, j'ai subi ces genres de cas, un médecin généraliste qui s'improvisait gynécologue, allait mettre des spéculums à l'intérieur des vagins des jeunes femmes qui sont vierges. Alors, vous vous rendez compte un peu d'abus? Alors, quand vous cherchez un gynécologue pour avoir des consultations, n'allez pas prendre n'importe qui. Un vrai gynécologue qualifié qui puisse vous donner des diagnostics et vous prescrire le médicament qu'il faut, et ne pas aller se laisser à n'importe qui parce que vous souffrez ou quoi que ce soit, au risque de vous rajouter encore d'autres souffrances au-dessus. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport à ça. Il y a toujours des questions. Ça, c'est quelque chose qui est abrégé. Mais si les gens ont des questions à poser, je suis prête à répondre personnellement à des personnes qui sont curieuses de savoir un peu plus comment ça se passe et comment on peut savoir toutes ces questions-là. Je suis prête à vous répondre. Merci.